Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un craft time. Donc là j'en ai tourné plusieurs, mais ceux que j'ai tourné en premier ne sortiront sûrement pas tout de suite. Donc du coup je vous réexplique tout. Voilà. Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas assez calée pour faire des tutos. Donc j'avais dit que je ferais peut-être de temps en temps avec vous une petite créa euh, où je vous montre comment moi je fais. Mais voilà, ce n'est pas du tuto. Je ne suis pas assez experte pour ça. Et du coup, sous la dernière vidéo où j'ai fait une petite memory lex avec vous, du coup, Poppy m'a suggéré Ebrel Craft Time. Donc, je vais pas mettre Ebrel devant, mais voilà, j'ai gardé cette dénomination. Voilà, j'ai du mal. Je suis fatiguée, je suis désolée. Donc cette dénomination Craft Time, je la trouve quand même vachement plus classe et vachement plus chic que je fais avec vous où je vous montre comment je fais. Donc voilà, c'est décidé, ça sera Craft Time. Donc justement, aujourd'hui, pour notre petit Craft Time, je vais faire avec vous mon défi, enfin mon challenge mensuel de Poppy. Donc pour le mois de janvier, il faut faire un tag, les dimensions qu'on souhaite. Sur ce tag, il doit y avoir minimum 3 couleurs. Il faut également qu'il y ait de la pâte de texture ou de la pâte de structure. Et il faut un personnage. Donc, comme vous le savez, moi j'ai pas de... Je me fournis beaucoup chez Action, chez Nose. J'ai très peu de produits de marque. J'en ai quelques-uns, mais vraiment très peu. C'est quand en fait je veux me faire plaisir, que je veux me faire un petit cadeau, que je vais sur la Fourmi Créative ou la Compagnie des Elfes. Voilà, je m'achète quelques petites choses de marque quand il y a des promos, des choses comme ça. Donc, du coup, de la pâte de structure, je n'en ai pas. J'utilise toujours mon reboucheur Patex. Mais là, la dernière fois, je vous avais présenté, quand je suis allée à Nose, j'avais trouvé pour 1,50 € de la marque Aladdin dans la collection Easink, donc de la pâte de texture 3D qui va pour textile, papier, métal, carton, bois. Donc voilà, c'est l'occasion de la sortir. Donc surtout que j'utilise très peu ce genre de choses. Donc voilà, on va tester du coup. Bon, pour tout vous avouer, j'ai testé, on voit encore un peu de... J'ai testé parce que en fait, j'ai déjà tourné cette vidéo. Sauf que, je vous explique, pour le challenge mensuel de Poppy, il faut prendre une photo du matériel qu'on va utiliser, 2 photos au cours de la création et une photo de la création finie. Sauf que j'étais tellement bien avec vous en vidéo que j'ai fait mon petit truc et puis j'en ai complètement oublié de prendre les photos en cours de créa. Donc du coup, je recommence une autre créa avec vous parce que je ne peux pas prendre des photos enfin prendre des photos de cette créa en cours et mettre sur l'autre puisque c'est pas du tout la même chose et puis ça serait tricher. Donc je recommence une créa avec vous. Voilà, donc je vais utiliser cette pâte de texture. Donc avec les pochoirs Action, comme je vous ai dit, j'ai très peu de pochoirs. Je n'ai quasiment que des pochoirs Action. J'en ai un ou deux que j'avais pris à la Compagnie des Elfes. Mais là, comme je vous avais dit, je me suis fait mon petit cadeau de Noël à moi, enfin mon gros cadeau de Noël à moi, j'ai craqué. Je me suis fait une commande à la Fourmi Créative et une commande à la Compagnie des Elfes. Et donc sur la Fourmi Créative, j'ai pris pas mal de pochoirs et des bruchots. Et sur la Compagnie des Elfes, je me suis pris pas mal de tampons. S'ils ont des tampons sublimes. Donc voilà, des pochoirs, je devrais en avoir quelques nouveaux.
Donc voilà, là j'ai pris ce pochoir-ci de chez Action. Je vais utiliser les petites flèches ici, peut-être celle-ci aussi. Donc pour mon fond de tag, il faut 3 couleurs minimum. Donc là, comme j'aurai déjà une couleur bleue avec ma pâte de texture, là je vais me faire le fond de mon tag en bruchot. Donc j'en ai pas beaucoup pour le moment, j'ai 7 petits pots comme ceci que j'avais commandé à la Fourmi Créative. Et j'aime beaucoup utiliser les bruchots, c'est très ludique et voilà, c'est des fonds uniques, vous obtiendrez jamais 2 fois la même chose. Et donc là je m'en suis recommandé, voilà, je serai vachement équipée en bruchot là, une fois que j'aurai reçu ma commande. Donc j'ai hâte. J'ai même pris, il y avait une boîte avec des bruchots mais iridescents, nacrés. Voilà, ils sont pas très couvrants mais c'est justement à mettre par-dessus ces bruchots classiques pour faire des effets magnifiques. Donc j'ai hâte de les recevoir normalement. Alors on est quel jour aujourd'hui? On est vendredi, oui, parce que j'avais tourné ma vidéo hier jeudi. Mais du coup, ben, elle ira à la poubelle cette vidéo. Et donc là nous sommes vendredi, je refais tout ça. Et normalement je devrais recevoir ma commande samedi. Enfin bon, je la fais arriver chez mes parents, donc il faudra qu'ils me la ramènent. Mais bon, je pense qu'ils me la ramèneront peut-être samedi, sinon dimanche. Donc, de toute façon, je vous ferai l'unboxing. Et voilà. Donc là, je vais utiliser ces 3 bruchots là. Donc Purple. Donc là, c'est la marque Colorcraft. Enfin, c'est tous les 3 Colorcraft. Et donc, j'ai Purple, Orange et Emerald Green. Voilà. Je me suis dit, orange, violet, vert, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Donc voilà. Ensuite, pour le petit personnage, donc pareil, j'ai très peu de personnages parce que voilà, moi la plupart de mes tampons, ce sont des tampons Action. Voilà, après j'ai d'autres tampons quand je commande à Cat en Scrap dans la Fourmi Créative ou la Compagnie des Elfes. Mais c'est vrai que j'ai très peu de personnages parce que voilà, je suis beaucoup animaux de l'automne. Donc voilà, mon choix se tourne souvent vers des petits animaux. Donc après, je m'étais dit que j'aurais pu mettre aussi les tampons Action, vous savez, les dernières, enfin, pas les dernières, les planches qui étaient à 99 centimes, où il y a un petit renard, un petit ours, vous savez, qui tiennent un cœur. J'aurais pu prendre ça, mais là, j'ai décidé de sortir mon personnage que je n'ai pas encore utilisé, que j'ai eu à la Compagnie des Elfes. C'est le petit Pablo. Alors, un clin d'œil à Gis de la chaîne Scrap le Scrap de Gis, parce que c'est par elle que j'ai découvert la Compagnie des Elfes. Et en plus, je suis ravie parce que Brie apporte toujours beaucoup de soins à ses envois. Il y a toujours des petits plus qui sont, ma foi, fort agréables. Et du coup, j'avais commandé le petit Pablo parce que le petit Pablo, donc c'est le mari de Gis qui l'a dessiné. Et quand elle l'avait présenté sur sa chaîne, je l'avais trouvé trop craquant. Il peut servir pour plein d'occasions parce qu'il fait un peu style Halloween, mais pas que. Et voilà, j'ai craqué pour lui. Donc elle avait fait un petit concours d'ailleurs où on pouvait le gagner. Moi, je n'ai même pas attendu, je l'ai acheté direct parce que je le voulais. Et voilà, donc en petit personnage, ça va être quasiment l'un des seuls que j'ai. J'en ai un deuxième en fait, ben, justement quand j'ai fait cette commande là en cadeau, j'ai eu des petits tampons dans cette petite pépette qui fait un peu Monster High. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux personnages que j'ai. Après ça va être des personnages animaux, mais j'en ai pas tant que ça parce que voilà, j'ai la planche de chez Action et voilà, après c'est plus des vrais animaux. Donc là il faut vraiment un personnage. Donc voilà, je me suis dit là il faut sortir mon petit Pablo. Donc voilà, je vais partir sur un truc qui est pas du tout... Alors par contre, il faut que je le monte. Je ne l'ai pas encore monté. Il faut que je le monte là pour pouvoir l'utiliser. Voilà, donc je ferai un peu de tamponnage sur mon fond. Et puis mon tableau, je vais le coloriser au feutre alcool. Voilà, peut-être que je mettrai des demi-perles ou du washi. J'ai sorti, on verra bien. Ben voilà, hein, on y va.
Donc, alors, attendez, je prends ma règle, il faut que je mesure. Parce que du coup, je vais utiliser, j'avais acheté cette perfo pour faire des tags. Et du coup, ben voilà, hein, c'est aussi l'occasion de s'en servir. Donc, je vais prendre la mesure la plus grande. Donc, on est sur du 6,4. Donc, il faut que je prenne 6,4. Alors, donc ça c'est du papier aquarelle de chez Action. Je sais pas quelle grandeur je vais faire. Allez, je coupe à 11, on verra bien. Bon, allez, 12. Hop. À chaque fois, j'oublie de la remonter. Hop. Il va plus, il remonte plus dans l'autre sens. Il est, ma foi, fort abîmé. Hop, ça, je le mets de côté. Hop, voilà. Donc, ça fera un petit tag. Donc, hop, dans ma perfo. Hop, voilà. Comme ça, on a une belle forme. Hop. Alors, je sors mon carton pour pas en mettre partout sur mon plan de travail, parce que ça, c'est ma spécialité. D'habitude, je vais dehors pour faire ça. Mais là, bon, bah, je vais rester avec vous quand même, parce que le but, c'est de vous montrer ce que je suis en train de fabriquer. Donc, voilà. Donc, un petit sheet d'eau, ça, c'est j'avais trouvé ça Action, vous savez, dans les trucs de voyage. Sinon, après, vous prenez, c'est parce que moi, j'avais pas de trucs comme ça dans les cosmétiques, vous en avez, mais j'en avais pas de vide, alors voilà. Donc, pour le brushot, je peux déjà saupoudrer à sec et puis pchiter mon eau après, ou je peux déjà humidifier, venir saupoudrer, repchiter par-dessus. Donc moi je vais déjà humidifier un peu. Et puis allez go. Donc on n'ouvre jamais en entier parce qu'il faut des quantités infimes. Donc on fait un petit trou sur le dessus avec une épingle. Bon, moi j'ai pas encore fait, mais il faut que je fasse sur une feuille et que après je vienne faire une découpe pour mettre dessus, comme ça je sais exactement ma couleur que j'ai dedans. Et donc voilà, on vient saupoudrer où on souhaite. Alors on peut mélanger, hein, je peux mettre par dessus, mais là je veux avoir un peu 3 zones de couleur, donc je vais voir un peu ça. Voilà. Je vais mettre un peu de violet là. Vous voyez déjà ça réagit un petit peu, comme j'avais déjà un petit peu humidifié mon papier. J'espère que vous voyez bien, je me rapproche un peu. Et là je vais venir repchiter de l'eau. Et vous allez voir comment ça va réagir. Donc après, on peut venir jouer avec son papier pour faire bouger la couleur. Bon, là, je pense que je vais laisser ça comme ceci. Ça me plaît comme ça. Je vais mettre là. Donc, je vais attendre que mon papier, c'est... Comme je l'ai beaucoup humidifié, c'est bien gondolé. Donc, voilà, on va attendre que ça sèche parce que moi, j'aime pas trop faire sécher au heat gun. Je vais attendre que ça sèche
naturellement, on va dire. Donc, en attendant, je pense que je vais monter mon Pablo. Comme ça, je vais le tamponner et le coloriser. Là, je vais vous mettre en pause le temps que j'aille le monter sur ma mousse. Et puis, je reviens avec vous. Je vais peut-être faire la colorisation avec vous, du coup. Donc, je vous mets en pause. Je reviens tout de suite. Voilà, je me suis dit qu'après tout, j'allais le monter avec vous. Comme ça, vous pourrez voir pour ceux qui n'ont jamais fait. Parce que ben, moi, avant d'acheter à la Compagnie des Elfes, je ne savais pas. D'ailleurs, le premier coup, je me suis un peu... Enfin, pas fait avoir, mais je ne savais pas, moi, ce que c'était qu'un tampon non monté. Je pensais que ça marchait comme les clear stamps, que je pouvais coller... mais non, il faut monter sur une petite mousse. Donc voilà, ça, je suis débutante, hein, j'ai moins d'un an de scrap, donc la première fois que j'ai commandé, c'est vrai que je ne pouvais pas savoir. Donc voilà, il faut commander de la petite mousse statique. Donc je viens, donc je détourne mon tampon au plus près. Donc je viens le coller, donc là, bon, bah, j'essaie d'être économe, hein. Donc un petit peu, oh quoique, c'est bon. Voilà. Bon, après, j'ai pas une paire de ciseaux adaptés, hein. Mais voilà. Donc, je vais le retailler bien proprement. J'essaie de faire le moins de gâchis possible au niveau de la mousse. Bon, après, c'est pas toujours évident selon la forme des tampons qu'on a. Donc, des fois, ils sont un peu alambiqués. Bon, forcément, ça colle bien au ciseau, hein. Faites pas ça avec vos petits ciseaux de... Je ne fais pas ça avec mes petits ciseaux de détourage, là. Ah, ça colle. Ça colle, ça colle, ça colle. Voilà. Et voilà, mon petit Pablo est prêt à l'emploi. Je vous montre ça. Alors, attendez, je vais décoller celui-ci. Donc, on décolle la partie qui protège pour le côté électrostatique. Et maintenant, voilà, mon petit Pablo colle correctement à mon bloc acrylique. Alors, est-ce qu'il rentre là sur ma petite chute pour le tamponnage? Parfait. Donc, je vais le tamponner avec vous. Je le frotte un peu. Voilà, comme je m'en suis pas du tout encore servi. Je vais le faire à la Memento puisque je vais coloriser. Enfin, coloriser. Je suis pas une coloriste, hein. Je vais colorier au feutre alcool. Donc je vous rappelle, Versafine quand on veut aquareller, quand on veut faire quelque chose à base d'eau, Versafine, et Memento quand on veut faire au feutre alcool. Et Stazone pour tout support quand on veut tamponner sur du rhodoïde ou voilà. Et voilà mon petit Pablo. Oh, il est chou. Il est choupinou. Donc on va le détourer. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Parce que moi je suis la reine, hein. Je fous mes doigts dedans et puis j'en mets de partout après. Hop. Je vais recoller mon
tampon. Ça, c'était un tampon railleur que j'avais eu chez Nose. C'était une grande plaque, voilà, comme ceci. Avec plein de... Voilà, des trucs qui sont pas trop dans mon univers, mais que j'avais pris justement pour faire des fonds de art journal ou voilà, je trouvais ça sympa et je suis contente. Du coup, là, je vais m'en servir pour ce tag. Donc, ouais, ça m'embêtait de le couper, mais bon, bah, j'ai bien été obligée. Sinon, ça aurait été un peu embêtant à utiliser. Je vous prie de m'excuser, hein, j'en ai de partout des choses. Alors, hop, on va détourer le petit Pablo. Bon, après, pareil, je suis pas une grande experte du détourage. Je fais comme je peux. Et ces petits ciseaux là de chaque sont bien pratiques. Là, moi, j'ai pas de... J'ai pas les ciseaux Tim Holtz. Donc, je fais avec ça. C'est pour ça j'essaie, quand je prends des tampons, des fois j'ai des coups de cœur pour certains tampons, mais je me dis j'arriverai jamais à les détourer, quoi. Hop. Vous pouvez accélérer, hein. Le temps que je détourne, ça va mettre du temps, à moins que moi-même je mette en accéléré lorsque je vais monter. Alors faut pas que je papote, parce que si je papote et que je fais après le accéléré, ça va pas le faire. Du coup je me tais et puis je mettrai en accéléré cette partie pour pas que vous soyez trop ennuyés. Mais bon, comme ça vous voyez voilà combien de temps ça met réellement. Je ne triche pas. Et voilà, mon petit Pablo. C'est un petit peu compliqué au niveau de ses souliers, mais voilà, on a mon détourage. Ah, attendez, là aussi, je vais refaire un petit coup. Une petite coupe là. J'ai vu dans la caméra. Voilà, mon petit Pablo est détouré. Il n'est pas mignon? Donc on va le coloriser bon, d'une façon assez simple parce que ouais je suis pas très forte, hein. Puis surtout en feutre alcool. À l'aquarelle, j'ai pas une technique de fou, mais bon, j'arrive à me débrouiller, on va dire, à mettre des ombres, tout ça, qu'avec les feutres alcool, j'y arrive pas. Mais j'ai envie de le faire en feutre alcool, là, donc. Alors... Donc là, c'est les twin markers. Mais là, c'était une édition là qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Je les avais pas pris au départ. Et puis finalement, je les ai pris. C'est un pack, vous avez des glitters, des métalliques et des normaux.
Je prends toujours un petit bout pour tester mes... Faut que je me fasse un nuancier, je n'ai pas encore pris le temps de faire. Voilà. Je vais faire une petite ceinture violette. Du coup, ces petits souliers, je vais bien ça en orange qui pète. J'y vais franco là au niveau des couleurs. Du coup là je fais un truc qui est pas du tout dans mon univers habituel. Enfin, malgré que j'ai pas vraiment d'univers, mais ceci ça reste quand même vraiment enfantin ce que je fais. Mais là du coup, hop. Voilà. Ensuite, cette de bouille. Alors pour moi, c'est un genre d'éventail, pas beau. Donc, on va faire comme si qu'il était en genre de toile de jute. Ouais, j'aurais voulu un truc un peu plus marron, mais j'ai pas. Petit Pablo. Je fais le tour des yeux parce que les yeux, je vais faire d'une autre couleur. Voilà, un petit Pablo. Voilà. Et puis, sur notre œil, j'ai du bleu là. Ça ressortirait sur un... Ouais. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce que vous en pensez de mon petit Pablo? Il est mignon ou pas? Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un petit stylo noir. Je vais prendre comme ça pour faire le tour, parce que vous voyez, il y a quand même des petits résidus blancs et moi, je n'aime pas. Donc, hop, je viens repasser comme ça en noir le contour, comme ça j'ai un truc bien net, bien défini. Alors, hop. Après chacun fait comme il veut, hein.
Moi je trouve que ça change tout. Ça fait vraiment du coup quelque chose de bien net. Voilà. Je vais vous montrer. Et vous allez voir que... Enfin, moi, je trouve que ça change tout. Voilà, c'est beaucoup plus net. Je vais également venir repasser là sur son petit pantalon. C'est un mal... un peu mal tamponné. C'est moi qui me suis mal prise. Rien à voir avec le tampon, mais les tampons de la compagnie des Elfes sont d'une très grande qualité. Voilà, mon petit tableau pour moi est prêt à être collé sur ma créa. Alors, je vais regarder si c'est un peu sec. Ouais, je vais y aller, je vais tamponner. Ah non, je vais peindre l'arrière. Je vais peindre l'arrière de mon tag. Comme ceci, avec cette peinture qui vient de chez Action. Comme ça, j'aurai un beau derrière de tag. J'aime bien faire des trucs propres de partout. Bon, par contre, ça risque de passer de ce côté-là, mais je m'en fous. Ça fera un style. Oups, j'en ai peut-être mis un peu trop. Hop. Voilà, elle est vraiment superbe cette couleur. J'adore. Je vais mettre ça à sécher. Du coup, je vais vous mettre en pause parce que là, il faut que j'attende que ça sèche pour faire mes tamponnages et poser ma pâte de texture. Donc voilà, je vous mets en pause et je vous reprends juste après. Me revoilà. Donc c'est à peu près sec. Donc, enfin sec, non, c'est encore un peu humide, mais je peux avancer quand même. Donc voilà, derrière, je sais pas si vous voyez la brillance que ça fait. J'adore cette peinture. Donc comme je vous ai dit, je savais que ça allait déborder par derrière, mais c'est pas grave en fait. Enfin moi j'aime cet effet un peu pas propre, mais je sais pas comment vous dire. De toute façon, je pense que même après je vais revenir passer le bord là avec cette peinture. Je vais voir. Donc je vais faire un petit peu de tamponnage. Voilà, c'est vraiment complètement différent de ce que je fais d'habitude. Mais il faut aussi. Ça fait du bien de sortir un peu de sa zone de confort. Voilà.
je me concentre. Je voudrais pas, là j'ai encore failli oublier de faire les photos entre. Donc voilà, je me concentre. Voilà, ça me plaît comme ça. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai mis mon lave-vaisselle en route entre temps. Du coup, peut-être que ça fait du bruit sur la vidéo, je ne sais pas. J'espère que ça n'en fera pas trop. Voilà. Maintenant, je vais venir appliquer ma pâte de texture. Hop. Alors, je prends mon pochoir. Alors, je vais faire ça comme ça. Si j'avais su, j'en aurais pris plusieurs de pâtes comme ça. Je trouve ça pas mal. Voilà. Hop. Essayer de l'enlever proprement. Oui. Hop. Je vais appliquer encore un peu là. Hop, avec l'autre forme. Voilà. Ensuite, tout de suite avant d'en foutre partout. Je me connais, hein. Hop. J'y suis un peu derrière. Je vais essayer d'en remettre aussi un petit peu là. Voilà. Je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc c'est quelque chose, voilà, de très géométrique, tout en couleur. Vraiment pas ce que je fais d'habitude. Mais ça fait du bien de faire un peu autre chose. Voilà, là, on va laisser sécher. Moi, je vais aller nettoyer mon pochoir et ma petite spatule. Je récupère bien tout. C'est pas que je suis radin, mais pas de gâchis. Voilà, donc moi, je vais vous mettre en pause pour que ça sèche. Et puis,
Et je vous retrouverai après pour finaliser, coller mon petit Pablo, peut-être rajouter un sentiment ou je sais pas. On va voir. Ça sera selon mon envie. Voilà. À tout de suite. J'étais en train de faire sans vous, je vous avais oublié. Je suis en train de passer donc un peu de peinture sur la tranche de mon tag. Et je fais en sorte que ça déborde un peu. Voilà, je trouve que ça apporte un petit quelque chose. Voilà. Donc, je vais attendre que ça sèche bien et après voilà, je pourrai coller mon petit Pablo et puis voir qu'est-ce que je rajoute d'autre. J'avais envie un peu de vaporiser ma nouveau Mica Mist pour mettre un peu de brillant. Je vais voir ça. Je vous reprends juste après. Bon, en attendant que ça sèche, ben, je réfléchis, puis du coup, ben, voilà, je rajoute des petites touches. Là, finalement, je viens retoucher un petit peu mon Pablo, mettre un peu d'ombrage. C'est trop foncé. Voilà. Voilà. C'est 2 coups de crayon, mais bon. Bon, je vais réfléchir à ce que je vais rajouter autour de ça. Voilà, c'était pas prévu, mais je vais pchiter un coup de Mica Mist. Chez nouveau, hein. Je ne vous présente plus. Hein. Voilà, comme ça va m'apporter un peu de brillant. Ça aussi, je le fais dans la boîte parce que ça en met partout. Je vais mettre de côté à sécher. Me revoilà donc. Donc ça a séché. Alors, du coup, je ne sais pas si vous verrez l'effet de brillance que ça a. Parce qu'on voit pas toujours bien dans la caméra. Donc, bon, enfin voilà.
envie de mettre un bout de washi. Vous savez que Poppy aime beaucoup le washi. Là j'ai un washi violet. Hop. Voilà. Je vais mettre mon petit panneau là. Et j'ai envie de venir mettre 3 petites demi-perles. Hop. Alors, je vais le mettre en 3D, mon tableau. En 3D, je colle. Ah, je sais pas comment faire. Non, après tout, je vais le mettre en 3D, ça va le faire ressortir un petit peu. Il sera mis en avant. Hop. Voilà. Ah, ce que je vais faire alors avant, je vais venir tamponner derrière. Alors, je sais plus si je vous ai montré derrière ou quoi, je ne sais plus ce que je fais. Comme là j'ai beaucoup été obligée d'arrêter cette vidéo pour prendre les photos pour le challenge, etc., etc. Du coup je sais plus trop, et comme j'avais tourné déjà hier, je ne sais plus. Je ne sais plus du coup ce que je dis, ce que je fais. Je suis perdue. Plus haut. Voilà, parce que je pense que je vais envoyer, parce que j'ai pas encore, je voulais envoyer un petit courrier de bonne année à Poppy, et j'ai pas encore fait. Du coup, il ira dedans. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a le voisin là qui est là et il fait du bruit. Donc je ne sais pas si ça s'entendra sur la vidéo, mais voilà, je préfère prévenir si vous entendez des trucs bizarres. Voilà, j'ai mis mon petit tampon. Et voilà, je vais venir mettre mon petit Pablo. Comme ceci, un peu de traviole. Petite demi-perle. Et sur l'orange, parce que orange bleu ça fonctionne bien. Hop. Je viens couper ça par là parce que j'aime pas le petit. C'est mis sur un fil. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je vais rien rajouter d'autre. J'ai pas envie de mettre de sentiments. J'ai envie de le laisser vraiment comme ceci. Voilà, voilà.
je vais juste donc venir y mettre un ruban. Où ai-je mis mon ruban? Je suis sûre que c'est encore devant mes yeux. Hop. Je vais mettre un ruban violet. Hop. Hop. Je vais venir, pour les débutantes qui ne savent pas, on vient brûler comme ceci le bout pour pas que ça file. Après, ça dépend de la matière de votre ruban aussi. Là, ça s'y prête. Alors, il ne veut pas bien se mettre. Il est un peu rigide mon ruban. Je n'aurais pas cassé mon tag quand même. Ça serait ballot. Ça serait ballot. Il vaudra mieux dans ce sens-là. Ben alors, je n'ai bien du mal. Voilà. Donc, voilà mon tag. Voilà, là, je vais prendre en photo comme ça. Je vais pouvoir l'envoyer à Poppy. Et puis, je viens de prendre une petite décision. C'est comme je vous avais expliqué. J'en avais fait un deuxième. Comme j'avais dû... en fait, je me suis aperçue en cours de route que je n'avais pas fait les photos. Donc, voilà, c'était mort. Du coup, c'est pour ça que j'étais obligée de refaire celui-ci. Donc, pour celles qui sont arrivées jusqu'ici dans la vidéo, je vous invite à aller en barre d'infos. Là, je vais le finir. Hein, je vais mettre aussi un petit Pablo. Voilà, ça sera le tag jumeau. Je vais le finir et ce sera pour l'une d'entre vous. Donc, c'est en quelque sorte un petit concours caché. J'aime bien parce que je baisse la voix comme si c'était tout secret. Non, c'est que je ne veux pas attirer des personnes, vous savez, il y a toujours des personnes qui recherchent que les concours. Donc là, c'est pas un concours, hein, je vous fais juste gagner le petit tag. Je vous l'enverrai par la poste en courrier tout simple. Hein. Mais voilà, je souhaitais du coup vous en faire profiter. Comme ça récompensera voilà, celles qui me regardent assidûment et qui regardent jusqu'au bout. Donc surtout ne mettez pas je participe ou quelque chose comme ça. Donc vous posez un commentaire et simplement quelque part dans le commentaire vous mettez le petit émoticône du renard. C'est mon symbole, mon logo, on va dire. Donc vous mettez un commentaire, n'importe quoi, vous dites ce que vous voulez et vous me mettez le petit émoticône du renard. Et je
procéderai à un tirage au sort, hein, de toutes celles où je relèverai le petit renard en commentaire. Je ferai un petit tirage au sort parmi celles-là. Et vous me donnerez votre adresse postale, soit par mail, hein, vous avez mon adresse mail, enfin je vais la remettre en barre d'infos, sinon vous l'avez de toute façon sur ma chaîne, ou vous m'envoyez un message privé sur mon compte Instagram. Et voilà. Mais donc ça sera lors du tirage au sort. Je répéterai tout ça lors du tirage au sort. Donc voilà. Pour celles qui ont envie de gagner, donc ça c'est celui que je vais envoyer à Poppy. Et donc il y aura son petit jumeau. Là je suis en train de... Oups, j'éteins ma lumière. Je suis en train de le détourer. Je vais le coloriser. Et voilà. Donc pour celles qui veulent ce petit tag, voilà. Vous me mettez le petit émoticône du renard en commentaire et je procéderai sous peu un tirage au sort du coup. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Voilà, et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous bisous, ciao. Me revoilà, donc j'ai fini le deuxième. Donc ça c'est celui, je l'aurais pas fait tout à fait les mêmes couleurs comme ça, c'est pour les différencier. Donc ça c'est celui du challenge. Oui, désolé, hein, je me suis mis du du feutre alcool sur la main. Donc celui-ci c'est pour le challenge de Poppy, et donc celui-ci c'est celui que je vous fais gagner. Donc j'ai complètement oublié, comme quoi j'ai pas l'habitude de faire des petits concours. Aujourd'hui nous sommes le 7. Allez, disons que je vais faire le tirage au sort le jeudi 13. Donc vous avez jusqu'au 12 à minuit pour me laisser le petit commentaire, enfin le petit émoticône renard pour pouvoir participer au tirage au sort. Voilà, je remonte la petite créa à gagner, et puis oui, il y aura peut-être une petite ATC assortie ou quelque chose comme ça. Voilà, donc voilà, c'est pas du tout mon style habituel, mais voilà, pour ceux qui aiment bien, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit renard. Voilà, sur ce, cette fois-ci je vous laisse pour de vrai et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.